pour le coup, ça a été pêche en bordure. On a essayé un peu au fond, au milieu du lac où il y a 3 mètres. Mais pas mal d'herbiers, donc on s'y est pas trop aventuré, même si on fait un départ dedans. Et sinon, après, on est en bordure en face, entre 2 et 1 mètre et 2 mètres d'eau. Ça a payé pour l'instant, jusque-là. À voir si ça continue pour la dernière après-midi. Présentation d'une petite carpe, un 4 kg, sur un plan d'eau assez compliqué vu les températures. Mais on fait quelques poissons et ça vient finir le week-end. Il nous reste encore quelques heures de pêche, mais on est content. Le bilan. Le bilan, c'est des 72 heures sur un petit lac privé, enfin petit étang, on dirait d'1 hectare, avec une chaleur intenable. Il a fait 41 degrés hier, un vent chaud, une pêche très très compliquée, mais on est arrivé du coup jeudi soir. Ouais. Mise en place. On s'est installé à l'arrache. Ouais, à l'arrache. 4 cannes sur les bordures, au bateau amorceur. On a laissé pêcher 12 heures, premier départ, donc le vendredi midi. L'amour blanc. Un amour blanc. Puis on replace la canne. Et après on refait un départ dans la nuit à 22 heures. Là sur une carpe de 11 kg. Ouais. Le lendemain midi, on refait un amour blanc. Donc ça nous amène à samedi midi. Et après la pêche c'est un peu accéléré où on fait 3 carpes. Mais les conditions c'est vraiment compliqué. Et puis là aujourd'hui, dernier après-midi, on refait une petite carpe de 4 kg sur les coups de midi aussi. Un peu bizarre, ça déroule pas trop la nuit. Mais bon, l'eau elle est tellement chaude et il y a tellement peu d'eau que... On a eu pas mal de départs quand même. Pas mal de départs. Et j'ai décroché cette nuit aussi. Ah ouais. On a eu quand même pas mal de départs. Ouais. Principalement sur de la bouillette. On a essayé un peu de la graine qu'on avait l'habitude d'utiliser sur ce petit plan d'eau et ça a rien donné. Du coup jeudi quand on est arrivé ça a rien donné du tout. Et du coup On a changé la pêche. Donc petit plan d'eau du Canet des Morts, petit plan d'eau privé. Le propriétaire est super sympa. Bah nous pour le coup on est avec le van, pas de biwi. Hein. Donc d'ailleurs si vous connaissez des étangs, des plans d'eau où il y a possibilité de stationner avec le van proche de l'eau pour avoir des cannes à porter, ou des étangs privés qui disposent d'emplacements où on pourrait se mettre avec le van, ça serait génial. On n'est pas encore équipé de biwi et puis bon on aime bien notre petit confort. Du coup on a cette chance là, donc on en profite. L'amorce peut-être. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mélange cheneville, maïs doux, un peu de blé. Et comme il nous restait des verres. On a mis les verres aussi. Parce qu'on a voulu pêcher un peu au cou, mais notre style de pêche maintenant c'est la carpe. La carpe de nuit principalement. Les montages. Montage des rings. Tous. Nocleo des rings. Bouillette, pop-up. Bouillette Monster Crab. On a utilisé Monster Crab. On a fait des dumbbells aussi. Robin Red de Pro Elite. C'était pas mal celle-là. Issu de la boxe de Benjamin Ripaud pour tenter de décrocher notre place pour les compétitions. Mais bon, c'était aussi pour lui donner de la force et quelqu'un qu'on suit pas mal sur les réseaux. Donc voilà, et ça a plutôt bien marché, plutôt surpris. Ouais. Je reprendrai des èches chez eux. On a fait des petits sacs solubles aussi.
Ouais, tout accompagné à chaque fois avec petit sac soluble. Moi j'ai histoire l'impression qu'il y avait une différence quand même Avec avec les les sacs. autres fois où on pêchait pas avec les sacs. Peut-être que ça se présentait mieux du coup après. Peut-être. Ça devait faire une Ouais. petite tache, une petite boule au milieu de l'amorce où elles étaient plus susceptibles de venir taper une bouchée dedans. Voilà. Et voilà. Allez, présente-nous ton matériel. Vous voyez, ça file. Ouais. Petite présentation du matos. Bon, du coup, Rodpod et détecteur de touche de chez Ultimate, du site Pêche Promo. On a commencé il y a 1 an la carpe avec ce matériel-là, pas cher, un ensemble Rodpod plus canne, moulinet, fil. Il nous a tenu pendant 1 an. Après, on a commencé à vouloir se mettre au lancer, donc plusieurs cases de cannes. Malheureusement, c'est comme ça, mais rien à dire sur les cannes au bateau amorceur, elles ont fait le taf vraiment vraiment bien. Du coup, sur le site de Pêche Promo, les Ultimate Adventure Carp, très très bon matos. Pour Avec, bateau amorceur, c'est pas mal. pour le bateau amorceur, ça suffit amplement, on n'a jamais eu de problème. Les Rodpod, pareil, c'est simple, si on y fait attention, ça tient. Les détecteurs de touche, bon, mis à part le problème avec les piles, qu'on connaît, mais pour débuter aux alentours de 200 € quand il est en promo le pack, c'est vraiment vraiment top. Faut pas mettre plus parce que ça suffit au bateau amorceur. Pour les lancer après, c'est autre chose. Et donc du coup, après ta casse de canne, On a changé les cannes, du coup j'ai acheté à ma chérie 3 cônes Fox EOS X en 10 pieds et 3,5 livres de résistance. Des cannes vachement plus courtes, très très bien pour les pêches en rivière ou au bateau amorceur. Très rigide. Avec les moulinets des packs, ça, pour l'instant ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. On sort nos premiers poissons avec là sur cette session. Plutôt content, même si madame a un peu de mal avec la résistance des cannes, qui sont en action de pointe. Donc il faut être plus vigilant et plus concentré sur les combats. nous voilà à la maison. On a passé 3 jours, c'était super sympa. Il a fait super chaud. Ça, c'était vraiment difficile. Mais on s'est bien débrouillé quand même. On a fait 55 kilos de poissons. Je crois 8 carpes. Tu fais mal là-haut! Voilà. Donc je clôture la vidéo sans Julien parce qu'il est parti travailler. Moi je suis encore un petit peu en vacances. Et du coup dites-nous si vous appréciez ce genre de vidéo. Là c'était la première. On essaie d'être axé sur des pêches itinérantes parce qu'avec le van c'est vrai qu'on peut se déplacer, on peut vous présenter pas mal de lacs, des temps privés, même des champs. Du coup on essaye d'être assez objectif sur le matériel, voilà. Le matériel pas cher c'est bien pour certains trucs mais pas pour d'autres. Donc on a encore plein de matos à vous présenter. Je sais pas si c'est un bêtisier en fait ou si c'est une vidéo de clôture. Il est affreux. Arrête. Allez dégage là. Tu sors style. Dégage. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à notre Instagram et notre page YouTube. Bye. Good vibes in the summer.